On va y aller directement. Il n'y a pas de temps à perdre. On doit respecter les horaires et tout. Donc, on va y aller directement. Le thème de la conférence, c'est celui-ci. La gloire de la dernière maison. Ça, c'est le thème de la conférence. La gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison. C'est un thème important. Un thème d'une importance capitale, je vous assure. Un thème important parce qu'en réalité, c'est un thème qui a une grande connotation prophétique. C'est un thème très important. Vous qui êtes là du matin comme ça, faites attention parce que ce qu'on veut voir ce matin, c'est un truc simple, mais c'est là toute la fondation de ce qu'on va faire pendant les jours. Je vous en prie, je vous en supplie. Ne vous comportez pas comme des touristes. Prenez très au sérieux cette conférence. Nous parlons de la gloire de la dernière maison. Quand on parle de dernière maison, on parle de quoi? Il faut savoir que l'Église est de Dieu. Et donc quand on parle de maison, on fait référence à l'Église. Dans l'Ancien Testament, le temple était un bâtiment. Dans le Nouveau Testament, le temple, c'est les enfants de Dieu. Donc, l'Église, c'est la communauté des enfants de Dieu. Le temple, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Mais quand les enfants de Dieu se mettent ensemble, ils font un temple. Un temple. C'est très important que nous comprenions ces choses. Nous disons la gloire de la dernière maison. J'aimerais aller tranquillement, pas à pas, pour poser les bases de ce programme. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Oui, je peux faire. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 7 à 11. 2 Corinthiens 3, 7 à 11. S'il te plaît, si tu n'es pas encore là, laisse. Si tu as déjà écrit le verset, écoute, on va lire, tu vas bien écouter. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, laisse. Écoutons ce que la Bible dit. S'il vous plaît, écoutons la parole de Dieu. Je lis pour nous dans la version Louis II. Oui. Or, si le ministère de la mort... Arrête-toi. Frères et sœurs, la conférence est un... Je comprends que je vais beaucoup insister sur la parole de Dieu plutôt que rendre ministère les choses là. Je vais, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. La Bible dit, or, si le ministère de la mort, donc il y a un ministère de mort. Yes. Il y a un ministère de mort. Si le ministère de la mort, oui, il y a un ministère de mort. Mais c'est quel ministère? Si le ministère de la mort, continue maintenant. Gravé avec des lettres sur des pierres. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, ça doit déjà donner une idée à quelqu'un. On est en train de parler de quoi ici? Très bien, on est en train de parler de la loi de Moïse. Frère, c'est écoutez. Le problème des chrétiens, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le problème d'un homme de Dieu, ce n'est pas le problème des chrétiens, ils ne sont pas enseignés. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont enseignés. Ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu, il est fort, il est puissant. Ton problème, mon problème, notre problème, c'est l'ignorance. Il n'y a rien d'autre. Si le ministère de la mort gravé sur des pierres, on est en train de parler de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il n'y
un peu la suite. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Arrête-toi. Si le ministère de la mort, donc, qu'est-ce que la Bible appelle ministère de la mort? C'est tout le ministère de l'Ancien Testament là, avec Moïse et tout ce que Moïse a amené. Il dit que le ministère là, c'était un ministère de mort. Le ministère là n'a conduit personne à la vie. C'est la raison pour laquelle, c'est une parenthèse que je fais. Lorsque dans une église on passe le temps à prêcher les gens l'Ancien Testament, on les conduit dans la mort. L'Ancien Testament est important, mais chaque fois il faut finir dans le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament ne donne pas la vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne dis pas qu'on ne prêche pas l'Ancien Testament. Mais si on ne prêche que l'Ancien Testament, c'est dangereux parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens souffrent parce qu'ils ne sont pas enseignés. Rien d'autre. Le ministère de Moïse, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, appelle ce ministère de la mort. Si le ministère de la mort était glorieux, donc le ministère de Moïse, malgré le fait que c'était un ministère de mort, ce ministère avait une certaine gloire. Cette gloire-là était telle que lorsque Moïse est descendu sur la montagne, le peuple était capable de regarder son visage. Frères et sœurs, écoutons. C'est-à-dire que, je vous assure, si vous sortez de la conférence pareillement, non. Quelque chose, je ne sais pas. Si Jésus ne peut pas t'aider, ça ne sert à rien. Même un homme de Dieu, la nuit est trop limitée. C'est Jésus que je vous présente. On te présente un ministère, l'ancienne alliance. On dit que ce ministère-là est un ministère de mort. Mais bien que ce ministère était un ministère de mort, ce ministère avait une gloire. N'oubliez pas que le thème de notre conférence est la gloire de la dernière maison. On dit que ce ministère avait une gloire. Au point où les gens étaient incapables de regarder Moïse dans les yeux. Lis maintenant. Verset 8. Oui. Combien le ministère de l'Esprit. Si le ministère de Moïse avait une gloire, à plus forte raison le ministère de l'Esprit. On est maintenant en train de parler de la nouvelle alliance de l'Église. Yes. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. On parle du ministère de la mort. Si ce ministère avait une gloire, à combien plus forte raison le ministère de l'Esprit, on parle maintenant de l'Église, à combien plus forte raison le ministère de l'Esprit continue? Yes. Oui. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc, la Bible établit clairement que le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la mort. La Bible établit clairement que le ministère, la gloire de l'Église, puisque le ministère de l'Esprit, c'est le ministère dans l'Église, yes, que la gloire de l'Église est de loin supérieure à la gloire de ceux de l'Ancien Testament. Ils avaient une gloire, mais cette gloire-là n'était rien comparé à la gloire des enfants de Dieu dans l'Église. Quand toi tu envies Moïse, toi tu envies Esaïe, toi tu envies Ézéchiel, le Saint-Esprit s'arrête, il est étonné. Le ministère de la loi était un ministère certes glorieux, mais c'était un ministère de mort. Le ministère de l'Esprit est de loin supérieur en gloire au ministère de Moïse. Donc, nous de la Nouvelle Alliance, nous sommes de loin en gloire supérieure à ceux de l'Ancien Testament. Je suis en train de te dire que si dans l'Ancien Testament, à cause de la gloire du ministère de Moïse, les gens étaient capables de le regarder dans les yeux, d'où vient-il que toi, les gens te regardent n'importe comment? D'où vient-il que même les sorciers te regardent et te frèrent dans les yeux?
chrétiens ne sont pas enseignés. Vous expliquez comment personne ne pouvait regarder Moïse dans les yeux. Intimide les chrétiens. Le charme marche avec nos sœurs chrétiennes. Parce que très souvent le charme c'est quand on te regarde dans les yeux. Il fait les trucs là, dès qu'il te regarde là, tu commences à le suivre. Ça marche avec les sœurs chrétiennes. Dites-moi, comment le peuple ne pouvait pas regarder Moïse dans les yeux à cause de la gloire du ministère de la mort. Et que toi, tout le monde te regarde n'importe comment. Alors que la gloire du ministère de l'esprit est de loin supérieure à la gloire du ministère de la mort. L'église est malade. Yes. Les chrétiens souffrent. Continue. Verset 9. Oui. Si le ministère de la condamnation, On a de parler du ministère de Moïse comme ça. Si le ministère de la condamnation, parce qu'en réalité, le ministère de Moïse n'a sauvé personne. yes, Si le ministère de la condamnation a été glorieux, yes. oui. Le ministère de la justice, N'oubliez pas que nous sommes juste à Jésus-Christ. Amen. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, yes, le ministère de la de justice la justice est de beaucoup supérieur en gloire. est de beaucoup supérieur en gloire. Yes. Si ta vie n'est pas une vie glorieuse, il y a un problème. Retournons aux sources. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans le Nouveau Testament, on ne dit pas ça à Dieu. Tu es la gloire de Dieu. En réalité, en te regardant, on devrait voir la gloire de Dieu. Parce que l'Église est le reflet de la gloire de Dieu. Yes. Et une gloire supérieure à la gloire de l'Ancien Testament. Les chants comme Seigneur, fais-moi voir ta gloire là. C'est les chants. Oh. Tu veux voir la gloire de Dieu par où? L'église même doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons un ministère supérieur. Nous avons une gloire supérieure à la gloire de tous ceux de l'Ancien Testament. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste. Non, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Il dit de... Non, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit de toutes les femmes, de tous les enfants qui sont nés du ventre d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Le plus petit chrétien dépasse Jean-Baptiste. Pendant que toi tu empires les gens de l'Ancien Testament. Alors tu me donnes la double portion de l'onction qui était sur la vie de tel. Seigneur, je vais être comme David. David a envie d'être comme toi. Seigneur, je vais être comme Esaïe. Esaïe dit qu'il me met à ton époque. Seigneur, je vais être comme tel. Ancien Testament. Je suis amoureux de toi, seul. Parce que, écoutez, quand tu comprends le christianisme, tu tombes amoureux de Jésus. Yes. Quand tu as compris la vie chrétienne, tu tombes amoureux de Jésus. Mais quand tu n'as pas compris la vie chrétienne, c'est comme un fardeau qu'on pose sur toi. Tout est difficile, tout est un fardeau. Tu prends tout comme un fardeau. Termine ta lecture. Termine. 10. Oui. Et sous ce rapport, Oui. ce qui a été glorieux ne l'a point été, Oui. à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Oui. En effet, Verset 11, en effet. si ce qui était passager a été glorieux, Si ce qui était passager, ce que les Moïse ont vécu, était glorieux. ce qui est permanent, Ce qui est permanent, c'est nous-mêmes. yes, est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. C'est dans l'autre aussi que tu devais dire Amen. Toi, tu veux dire Amen quand on dit maintenant, je déclare. Ah, je sais pas. On est en train de te révéler ton identité. C'est même ça. Vous aimez les hommes de Dieu qui vous disent que non, je vais te situer. Tu dis, ah, serviteur de Dieu, moi-même je vois la grâce là sur ta vie. Mais on te dit qui tu es. Sans la dire Amen, tu dépasses. Tu n'as pas besoin de prière. Si tu fais partie de la nouvelle alliance, Yes. né de nouveau,
Église de Christ, ta gloire est supérieure à la gloire de tous ceux de l'Ancien Testament. Amen. Donc quand les Ésaïe te regardent, ils t'en disent. Les Ézéchiel t'en disent. Tous ces gens de l'Ancien Testament t'en disent. Yes. Oh, toi tu as dit, Seigneur, si je pouvais avoir même ne que le tiers de ce que tu as donné à Esaïe, Seigneur, ça devrait me suffire. Donne-moi même le tiers. Vous voyez, c'est ça. Ok. Pourquoi j'ai voulu planter le décor en commençant comme ça? S'il vous plaît, écoutez-moi. Il faut que tu comprennes que il y a eu deux testaments. Il y a eu l'Ancien et le Nouveau. Mais que tu commences par comprendre que le Nouveau, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, est de loin supérieure à l'ancienne alliance. Maintenant que tu as compris ça, il y a une deuxième chose que je veux que tu comprennes. Comme nous parlons de l'Église et qu'on a établi que l'Église est de loin supérieure à tout ce que les autres ont connu. Dans l'Église maintenant, l'Église est divisée en plusieurs temps, mais en deux temps majeurs. Il y a beaucoup de temps, mais deux temps majeurs. Parlons de l'Église maintenant. Il y a ce qu'on a appelé l'Église primitive. On a vu dans Actes des Apôtres. C'est l'Église du début. On est d'accord? Il y a ce qu'on a appelé l'Église des temps de la fin. L'Église des temps de la fin. C'est ça que l'apôtre Joël décrit. Il dit dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute eux. Donc, il y a l'Église primitive. Mais il y a aussi l'Église des temps de la fin. Maintenant, écoutez-moi très bien. Retenez ça. Dans l'Église, il y a l'Église primitive. C'est que les apôtres ont connu. Vous allez voir leur vie dans Actes des Apôtres. Vous-même, vous connaissez, ceux qui ont déjà lu Actes des Apôtres, vous voyez tout ce qu'ils ont fait, non? Ou encore tout ce que le Saint-Esprit a fait au travers d'eux. N'est-ce pas? Maintenant, il y a dans l'église là, l'église primitive. C'est déjà passé. Mais maintenant, il y a l'église des temps de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui croit que nous sommes dans les temps de la fin? Vous croyez que nous sommes dans les temps de la fin? Ok. Très bien. Si vous croyez que nous sommes dans les temps de la fin, hein? Vous dites que vous croyez ça? Ok. Je peux aller dans la Bible. L'église primitive est déjà passée. Si tu veux voir ce que Dieu a fait au travers d'eux, va lire Actes des Apôtres. Tu vas voir ce que Dieu a fait au travers de l'église primitive. Mais il y a une prophétie par rapport à l'église des temps de la fin. Et si toi tu es dans l'église des temps de la fin là, tu dois pouvoir vivre ça. Si tu ne dis pas ça, il y a un problème. Yes. Allons dans Joël chapitre 2. Mais on ne va pas aller au verset 28 là. On va commencer en haut. Je vais vous donner les prophéties que Dieu a annoncées sur l'église des temps de la fin. L'église des temps de la fin. Joël chapitre 2, à partir du verset 23. Bien, il est écrit. Pardon, écoutons attentivement. Et vous, enfants de Sion. Et vous, enfants de Sion. Sion là, on parle de l'église. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tout ce qui va être dit là, c'est par rapport à l'église des temps de la fin. Et vous, enfants de Sion, continue. Soyez dans l'allégresse. Première chose, soyez dans l'allégresse. Donc, l'église des temps de la fin. Tu vas comparer ta vie, je vais comparer ma vie à ce qu'on va lire. C'est là que tu vas comprendre le pourquoi de la conférence ici. Fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on se réjouisse? Pourquoi? Vous allez commencer à comprendre pourquoi. Yes. Continue. Car oui, il vous donnera la pluie en son temps. Oui. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voilà ça. Il vous enverra la pluie de la première. Yes. Et il vous enverra la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est ce que l'église primitive a connu. La pluie de l'arrière-saison, c'est ce que l'église doit connaître dans ces temps de la fin. Amen. Ok. Yes. Faut m'écouter. On est en train d'aller pas ça va. Si toi tu ne te retrouves pas dans ça là, c'est mieux de partir seulement parce que la conférence ne va pas t'intéresser.
Mais si tu te retrouves, assieds-toi bien parce qu'on est en train de parler comme ça de ton héritage. Tu sais, si quelqu'un a 10 milliards en banque, il se peut que la personne manque de nourriture dans sa maison. Yes. Pourquoi? Il ne sait même pas qu'il a les 10 milliards en banque. Il y a beaucoup de riches qui souffrent comme ça. Ok. Parfois, nous prions, on prie, on ne sait même pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu dans cette temps-ci. Quand je vais te présenter ça, tu sauras maintenant comment prier. Yes. Amen. Parce que l'église des temps de la fin a des choses qu'elle doit réclamer à Dieu. Tu as dit ça, il faut que tu le fasses. Voilà pourquoi les disciples sont allés attendre dans la chambre parce que Jésus avait dit quelque chose. Yes. C'est dans les 10 jours qu'ils attendaient dans la chambre, ils disaient à Jésus, tu as dit ça, il faut que tu le fasses. Yes. Il y a d'abord une promesse. Et on prie pour demander à Dieu d'accomplir la promesse. Mais si tu ne connais même pas la promesse, tu vas prier sur quoi? Ah non, non, Seigneur, donne-nous comme ça, oh, nous souffrons beaucoup. Ça ne marche pas. Continue. Ceci nous concernera au nom de Jésus. Amen. Voilà là où ça commence. Yes. Il a fini de dire, je vous donnerai la pluie de l'arrière, la première et l'arrière-saison. Regardez ce que l'église des temps de la fin doit attendre de lui. Lis. Verset 24. Oui. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé. Il a train de parler de la bénédiction matérielle et financière. Vérité. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. On va lire toute la partie là. Écoutez-moi très bien. Je ne le dis pas que scripturalement. Je le dis sur la base biblique. Yes. Mais je le dis aussi sur la base révélationnelle. Dieu m'a parlé il y a beaucoup de temps en arrière. Il m'a dit l'une des caractéristiques de cette temps de la fin pour mon église, je vais rendre l'église riche. Amen. C'est ma portion. Je ne dis écoutez, je parle en termes d'argent. Ce n'est pas. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. C'est l'abondance, c'est l'abondance. Yes. Continue. 25. Le passage que vous aimez souvent prendre beaucoup là. Parce que c'est dans le contexte là qui donne ça. Yes. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui. Le gélec. Amen. Le asile. Amen. Et le gazan. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Oui. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen, 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 Et j'ai même envie d'exécuter quelques biches. Maintenant, ce n'est pas fini. Donc, il y a une chose qui caractérise l'église des derniers jours. Il y a l'abondance là, matériel, financier, tout ça. Et il y a une deuxième chose, continue. 28. Oui. Après cela. Après cela, donc, oui, c'est la suite directe. Après cela, oui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Les vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est ça là encore, continuons. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, les jours qui arrivent dans les temps, les derniers temps. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Écoutez-moi très bien. Quand tu fais un prodige, ou que Dieu t'utilise pour un prodige, il a dit c'est la sorcellerie. Il a annoncé que dans les derniers temps, il fera paraître des prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Non seulement ta vie doit devenir un prodige, mais plus encore. Dieu doit opérer au travers de toi des signes, des prodiges, de façon à ce que les gens autour de toi
Amen. Ça c'est le droit de... Yes. Yeah. L'héritage comme ça qu'on a bien décrit. C'est que toi, la vie que tu as bien décrit là, ça a un rapport avec l'héritage qu'on a bien décrit là. Parce que l'héritage, tes sujets de prière pendant la conférence, je suis en train de te donner ça comme ça. Seigneur, Dieu a dit, accomplis ta parole. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. On est dans un temps terrible. Un temps où Dieu veut opérer des prodiges extraordinaires. Vérité. Et vous voyez dans certains pays, il le fait déjà. Nous sommes un peu là et tout, mais vous savez, nous, il va le faire encore plus. Et donc, tu vois donc très bien que l'église des derniers temps, des temps de la fin, doit vivre sa robe. Hein? Maintenant, j'aimerais qu'on lise deux passages très rapidement. Le premier passage se trouve dans Agé chapitre 2, le verset 8 à 9, là où on a pris le thème de la conférence. Et le deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 2, le verset 10. 2, le verset, Agé 2, verset 8 à 9, et Jean chapitre 2, le verset 10. Est-ce que je peux te montrer quelque chose? Maintenant, écoute-moi très bien. Nous avons dit que entre l'Église et tous ceux de l'Ancien Testament, l'Église a une gloire supérieure à tous ceux de l'Ancien. Mais maintenant dans l'Église, il y a deux grands temps. S'il vous plaît, écoutez-moi, vous allez distraire et passer à côté de beaucoup de choses. Il y a deux grands temps. On a déjà démontré que la gloire de l'Église est de loin supérieure à la gloire de tous ceux de l'Ancien Testament. Maintenant dans l'Église, il y a deux grands temps. Il y a l'Église primitive, l'Église du début. On a vu leur gloire. Dans l'Acte des Apôtres, il y a l'Église des temps de la fin. On vient de voir ce que Dieu annonce par rapport à cette Église-là. Hein? Mais maintenant, donc, les deux passages qu'on vient de donner là vont nous amener à comparer la gloire de l'Église primitive et la gloire de l'Église des temps de la fin. Ok. Agé 2, Ok. verset 8 à 9. Agé 2, 8 à 9. Oui. L'argent est à moi. Vous voyez comment ça commence? L'argent est à moi, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ça, quand Dieu donnait la vision du MJS avec ses papas ici. Amen. Ce qui fait que même quand on va organiser quel programme, moi, je suis toujours tranquille parce qu'en réalité, il y aura l'argent pour le programme. Amen. L'argent est à moi. Oui. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et c'est après avoir dit la phrase là, qui va maintenant dire l'autre. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. La gloire de la dernière maison. Yes. La première maison, c'était l'église primitive. La dernière maison, c'est l'église des temps de la fin. Il dit, vous connaissez le principe avec moi. Le principe, c'est que la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le... La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Vous avez vu l'église primitive? La gloire de la dernière maison et l'église des temps de la fin sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen. Parce que pour Dieu, la fin doit toujours être plus glorieuse que le début. Yes. C'est justement à cause de ce principe, la fin doit toujours être plus glorieuse que le début. Que quand Jésus-Christ est arrivé aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Vous connaissez l'histoire, non? Il a changé l'eau en vin. Écoutez ce qui est dit au verset 10. Après qu'il ait changé l'eau en vin, écoutez le verset 10 de Jean 2. Jean 2, le verset 10. Oui. Et lui dit. Oui. Oui, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Tout homme sait d'abord le bon vin. Yes. Donc,
Puis le moins bon après, quand les gens sont déjà quand on s'est enivré. Yes. Donc tout homme sait d'abord le bon Le vin. bon vin. Et quand les gens sont ivres, c'est là où ils vont les rappeler là. Ouais. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. c'est quand le mariage est fini que toi Yes. tu as le bon vin. Donc, c'est une prophétie que Jésus était en train de sortir là au travers de l'ordinateur du repas. En réalité, il faut que le vin des temps de la fin soit meilleur que le vin du début. Toi, tu sers le bon vin à la fin. Oui, le père, lui, il est comme ça. À la fin d'une chose vaut mieux que ça. Lui, il est comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir même la vie de Job. On va dire que les meilleures années de la vie de Job, c'est quand il, à la fin de sa vie, non? Yes. On dit quand il a perdu, c'est bien là. Quand Dieu l'a restauré, la fin de sa vie était plus glorieuse que le début. Dieu est comme ça, c'est un principe avec Dieu. Dieu aime quand la fin est plus glorieuse que le début. C'est comme ça que Dieu aime. C'est un principe avec Dieu. Donc, alors, j'aimerais te poser la question. Es-tu dans l'église des temps de la fin? Hein? Tu es dans l'église des temps de la fin? Donc, ta gloire, ma gloire, devrait être supérieure à la gloire que les gens de l'église primitive ont connue. Mais bon, maintenant, regarde, je viens de te décrire ta vie. Bon, regarde ta vie que tu mènes là maintenant. Tu sais pas ce que vient de te décrire. Il y a un rapport. Toi, tu es plus misérable que ceux de l'Ancien Testament d'abord. On n'est pas encore dans l'église. D'abord, ceux de l'Ancien Testament. Chaque jour, tu les habilles. Chaque jour, tu les habilles. Regarde d'abord. Voici ton héritage, il vient de te présenter comme ça. Yes. Quand tu veux prier, appuie-toi sur ça pour prier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous on ne sait pas souvent ce qui nous convient de prier. Il faut que le Saint-Esprit nous vienne nous aider. Yes. Ouais, ça, le Saint-Esprit a nous aider comme ça à la conférence. Amen. Le sujet de prière la change. Au secours, Seigneur, au secours, Seigneur, ce n'est pas un sujet de prière là-bas. On m'appuie, c'est pas la prière. T'as prie pour moi. Un sorcier m'a regardé dans la nuit. Je ne prie pas. On dit que la gloire, je ne sais pas comment, la gloire de l'église est supérieure à la gloire de ceux de l'Ancien Testament. On t'a regardé, ça fait quoi? La façon qu'il me regardait, je suis rentré à la maison, j'ai annulé au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'annuler. Notre gloire est de loin supérieure à celle de l'Ancien Testament. Amen. Et notre gloire est supérieure à ceux de l'église primitive. Dieu il a dit que dans cette temps, il va faire des choses extraordinaires. Et écoute-moi, l'église primitive là, l'apôtre Paul est à l'utilisation d'un proconsul. Paul a dit, pendant quelques temps, tu ne verras plus. Les yeux du gars sont fermés. Yes. Si c'est les chrétiens de maintenant, pourquoi est-ce que les chrétiens sont malades, non? Vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais le peuple de Dieu n'est pas enseigné. On passe le temps à les faire le combat spirituel. Combat. Allez, un lion. Ma soeur m'a dit un lion derrière toi, il dit un lion. Ok, lion, je te lis, je t'attache. C'est pas. Tu vas voir ça par le combat. Bien sûr. J'aime ça. On dit que Jésus t'a donné l'autorité sur les serpents et les scorpions. Yes. Quand tu dis qu'il y a un prophète là, lui, quand il lui prie seulement, tes problèmes changent. Ah! Un prophète. Dès que lui prie, un prophète. Alors quelqu'un assis à sa place, il dit, il y a un prophète, c'est pas que tu n'as pas encore vu le prophète que moi j'ai vu là. Yes, Moi, non. Ah! Quand il lui classe seulement ses doigts comme ça là, ta situation elle a changé. Les textes sont finis. Écoutez-moi, la conférence n'est pas la conférence. La conférence du mois d'avril n'a jamais été une conférence ouverte à tout le monde. Yes. On n'ouvre pas la conférence à tout le monde. On parle des choses que s'il y a un petit bébé là, il est là-bas, il dit, mais quand tu m'as pas dit si on va faire la délivrance, quand tu m'as invité, si tu m'as pas dit que le pasteur la délivre, on ne délivre pas. Tu vois. Quand
délivrance là, on invite tout le monde. Et quand on va enseigner, pour que les gens deviennent grandissent un peu, hein, il y a trop de népios dans l'église, c'est-à-dire des bébés dans la foi. Trop. Mais des bébés qui ne savent pas que pour hériter, il faut devenir un fils. Galates 4, verset 1 dit quoi? Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne devra rien investir. La destinée que tu supplies là, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus, vous voulez que Dieu vous révèle votre destinée, vous voulez que Dieu vous conduise à votre destinée. Dieu ne donne pas, écoutez, personne d'entre vous n'est pas une voiture pour donner à son enfant de 5 ans. Yes. Tant que tu ne grandis, on ne te donne pas l'héritage. L'héritage, c'est pour les gens qui ont grandi. Même sur le plan naturel, le naturel et le spirituel sont parallèles. Sur le plan naturel, si tu n'as pas un certain âme, ne donne pas l'héritage. On va te mettre sous les tuteurs. Yes. Voilà, maintenant là, peut-être Satan est ton tuteur, avec quelques démons sont tes tuteurs, sont tes guides avec tes biens. Je peux vous révéler quelque chose. S'il te plaît, Tu peux le faire. S'il te plaît, frère. Et quand Dieu a commencé à me faire comprendre, il a dit que tu as déjà arrêté ma tête. J'ai dit, mais toutes les années, là, avec mon temps, là, ça m'a même servi à quoi. Écoutez, Dieu vous dit quelque chose. Votre degré de révélation, ton problème n'est pas que Dieu n'est pas bon. Tout ce dont tu as besoin, c'est la révélation. Si tu as la révélation, tu vas entrer dans l'héritage. Écoutez, même le meilleur pasteur ne peut pas te donner l'héritage en Christ. Vous allez comprendre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Voici comment nous les serviteurs de Dieu on fonctionne. Je vais vous dire comment nous on fonctionne. Il y a une grâce que Dieu a posée sur nous. Vous m'écoutez? Dieu, par exemple, dit, je vais t'utiliser, tu vas prier pour les gens qui veulent bénir leurs activités. Écoutez-moi très bien. Il te donne la grâce là. Comme le peuple est constitué essentiellement de débats, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps, tu déclares la parole sur leurs activités. En fait, les bénédictions qu'ils reçoivent quand tu déclares la parole sur leurs activités là, les bénédictions là, sont le fruit de la grâce que Dieu a posée sur ta vie. Mais ce n'est pas encore leur héritage en Christ. Yes. Ce que je suis en train de t'amener ici, c'est ton héritage. Amen. L'héritage est de loin supérieur à la grâce qui a sur la vie d'un homme de Dieu. Amen, vérité. Si tu réussis à entrer dans ça, un homme de Dieu te bénit. Et ne te bénit pas. Que toi poser. Bon, maintenant c'est vrai que tu auras toujours besoin des serviteurs de Dieu, mais tu n'auras plus besoin d'eux comme un bébé qui arrête la jupe de sa mère. Maman, tu pars, où on part, où tu pars, mais. Tu ne seras plus serviteur-dépendant. C'est ça que quand Dieu m'a appelé, c'est ça qu'il m'a dit. Je n'étais pas appelé pour que les gens dépendent de toi, Yes. mais qu'ils dépendent de moi. Amen. Toi, ton rôle, c'est de me présenter. Et j'aime dire ça à ma femme. Je dis, le jour où tu me vois être en train de me présenter, tout le temps c'est de moi je parle. Tout le temps c'est de moi je parle. Je dis, Michel, dès que tu me vois là-bas, tu dis, mon mari, je vais enlever la folie dans ta tête. Si tu veux mourir, me laisser veuve. Parce que quand un serviteur de Dieu commence à aller loin de la destinée que Dieu a pour lui, un matin on peut trouver son corps. Donc, il faut que... Non là, ne dis pas que maman, dis-moi, là où tu es en train d'aller là, pour présenter Jésus. Alors, frère, maintenant là, moi et les gens aiment ça. Quand l'homme de Dieu se présente, ils sont contents, ils disent non, c'est toi le champion. Ah, moi je dis aux gens depuis que c'est toi le meilleur champion. Ah, moi Jésus c'est toi. Que notre Père la santé, ton nom bon frère. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils aiment ça. Ils aiment quand ils ont tous les champions. Plus personne n'est champion comme eux. Donc, quand je vois la vie que tu mènes, je peux imaginer le style de révélation que tu as. Rien d'autre. La qualité de vie que tu mènes
est liée à la qualité de révélation que tu as. Lorsque je te regarde vivre, je sais quelle est la révélation que tu as de la parole de Dieu. Plus tu auras la révélation, plus tu vas vivre dans l'héritage. Yes. Moins tu auras la révélation, moins tu vas vivre dans l'héritage. Donc tu seras un enfant qui vit sous la responsabilité des tuteurs, de tout ceci, mais qui ne vit pas son héritage. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, l'enseignement est fondamental. Amen. L'enseignement te prend et t'amène dans ton héritage. Yes. Mais les prédications là, les prédications te donnent seulement ton poisson. L'homme de Dieu a 10 poissons et coupe un pour te donner. Et tu dis, hey, l'homme de Dieu c'est gentil, ça c'est la prédication. Mais il faut que l'homme de Dieu t'amène à entrer dans ta part toi-même. Parce qu'il y a ta part. Ah. L'homme de Dieu prie. Frère, cette semaine tu auras une recette extraordinaire. Tu as la recette. Ça c'est la grâce qui a sur la vie de l'homme de Dieu. Il a pris un morceau de poisson, il t'a donné. Yes. Dis homme de Dieu, c'est bien. Mais s'il te plaît, mais je veux ma part d'héritage. Hein? Je veux ma part. Homme de Dieu, c'est bon de chasser mes démons. Mais je veux que tu m'enseignes l'autorité que j'ai en Christ. Yes. Vous voyez un peu? Mais les fidèles aiment ça. Homme de Dieu chasse encore. Il est quitté, il est maintenant par le dos. Homme de Dieu, le dos. Bon. Fais attention. Tout le problème des chrétiens, c'est un problème de révélation, c'est tout. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul, il lisait tous les épîtres, toutes les épîtres. Paul n'a jamais fait une prière pour demander Seigneur béni, donne ça à quelqu'un, jamais. Paul, les prières de Paul, lisez Éphésiens, lisez Colossiens. Paul a ses prières. Il dit Père, je prie que tu les apportes un esprit de sagesse et de révélation, que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils voient. Yes. Lorsque Jésus devait partir, il a dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, dont le problème, c'est connaître la connaissance de la vérité, c'est la révélation de la vérité, c'est tout. Les autres choses là, c'est nous qui ajoutons. Tu vois pourquoi la conférence, il ne fallait pas que les bébés soient là. Ah, les bébés, tu vois, les bébés maintenant, depuis là, les bébés, bon. C'est ça qu'on m'a encore fait le soir, c'est ça, je petit, je me repose dans la maison. Parce que je savais que je devais introduire, donc je n'ai pas fait un long message, c'était un message très court. Je savais que je devais introduire. Mon premier message, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu.